Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Oh, disons-le avec nos cœurs. Proclamons-le. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous aimerions le dire. Nous aimerions proclamer. Amen. Dire cela avec nos cœurs, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Amen. Alléluia. Tulingi tuloba ulizomata. Amen. Izomata na mutima lila. Amen. Tulingi tuye kuloba. Amen. Alléluia. Ce soir, nous apportons nos cœurs vers toi. Nous venons pour un cœur à cœur, Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te célébrons, toi les vaillants. Comment le dire, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur. Ton amour est si grand, Seigneur. Tu es le prémisse de toutes choses, de mon existence, Père. Tu es le prémisse de toutes choses, je ne regretterai jamais d'avoir connu. Tu as amené notre cœur ma vie sans toi n'est représentée que poussière et ténèbres. C'est toi qui as apporté la lumière dans ma vie. C'est toi qui as fait ma vie une vie en couleur. Je n'étais qu'une vie noire et blanche, Seigneur. Je te célèbre, la gloire et la louange. Nous te bénissons pour ces lives du 17 juillet. Nous te bénissons pour ta présence dans des maisons de ceux qui nous suivent. Nous te bénissons, Seigneur, pour des vies touchées et transformées. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos frères qui partagent ces vidéos, pour ceux qui partagent ces lives, Seigneur. Voilà comment tu nous fais de l'air dans ces jours. Maloba mutuye matina motema. Nalingi na sanjula yowe. Amen. Alléluia. Maloba mutuye matina motema. Amen. Le chef de l'armée, le chef de l'armée. Le patron de ma vie, Jésus, mon patron. Je te célèbre. Alléluia. C'est lui qui a su essuyer mes larmes. C'est lui qui a su essuyer mes larmes. C'est lui qui m'a donné la forme quand tout le monde voulait me déformer. C'est lui qui m'a lavé quand tout le monde voulait me salir. C'est lui qui m'a sauvé quand personne ne pouvait me sauver. Là où mon père n'a pas pu me sauver, Jésus m'a sauvé. Là où ma mère n'a pas pu me sauver, Jésus l'a fait. Là où les médecins ne pouvaient rien, Jésus l'a fait. Nabengarayo anti-poison nangai, anti-poison nangai, anti-poison nangai. Oh la baba kadoro no bobo shata la baya. Alléluia. Te connaître est une grâce, est une faveur. Te connaître est une joie. Priez avec nous à la maison. Priez avec nous en famille. Priez avec nous à la maison. Que le confinement ne vous empêche pas d'approcher vos cœurs devant le trône de grâce. Approchez-vous de Dieu ce soir. C'est un programme spécial conçu sur mesure pour vos familles, pour vos vies. Le Seigneur veut entendre une voix lui dire ce matin: je t'aime, oh Dieu. Il n'y a pas mieux que dire à Dieu que nous l'aimons. Est-ce qu'on peut le dire à Dieu? Est-ce
que nous pouvons le dire à Dieu? Nous l'aimons, c'est pourquoi nous sommes là. Nous l'aimons, c'est pourquoi nous sommes sur ces lives. Nous l'aimons, c'est pourquoi nous avons tout arrêté pour suivre ces lives. Oh, nous l'aimons, c'est pourquoi nous partageons ces lives. C'est pourquoi nous revenons à toi, la source. Dieu le même Dieu que nous avons, l'arrière-grand-père en servi, le même Dieu qu'Abraham servi, le même Dieu tu m'as appris le vrai amour et le sens du vrai amour. J'ai vu là où l'amour de l'homme pouvait s'arrêter. J'ai vu les parents laisser d'aimer leurs enfants. J'ai vu les copains et les copines se lâcher. J'ai vu des fiancés briser des fiançailles. J'ai vu même des mariés divorcés. Je n'ai jamais vu Jésus abandonné. Il nous aime. Nous l'aimons. Nous l'aimons. C'est un cœur à cœur. Je te demande de partager ces lives. Invite quelqu'un à la prière. C'est un cœur à cœur. Partage ces lives dans plusieurs groupes. Partage comme message. Invite quelqu'un à ces moments merveilleux. Le Seigneur est en train de déverser son amour dans nos vies. Cet amour qui ne déçoit jamais. Cet amour qui n'abandonne jamais. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, nous t'élevons Jésus. Le seul et l'unique Seigneur. Oza raison ya maya misu nanga ya esengo atango nyonso. Wala kisanga kolela ya bolingo nzambe. Na yo nalela kolela pasite nalela kolela bolingo. Amen. Yo nde nzambe ola kisanga ke bolingo ebikisaka. Alléluia. Tango bolingo bokile ezozokisa ezobwakisa tango bata mokili bazolinga biso pona sapatu tolati pona chemise tolati yo linga biso tango tozana ne loko te nzambe. Toyebaki okutu te onzibaki déjà kufela biso. Bango balingaka biso po tozata mususu na 10 francs. Il nous aime parce que nous avons quelque chose. Il nous abandonne parce que nous manquons. Mais toi tu es avec nous même quand nous n'avons rien. Nous ne t'avons pas connu quand tu as accepté la croix pour nous. Nous t'aimons Jésus. Il n'y a pas un amour comme celui de Jésus. Oh Rosaka. Alléluia. Tu n'as jamais abandonné. Dieu qui m'a dit, il est là. Le Dieu qui m'a promis, il est là. Lui qui m'a dit, ne jamais m'inquiéter. L'amour de l'homme est versatif. L'amour de l'homme change. L'amour de l'homme n'est pas vrai. Sacrifice agréable. Je donne ma vie, Seigneur, comme L'amour de Dieu nous a pris de notre côté, dans la boue, dans la poussière, dans l'ivrognerie, dans l'alcool, dans l'impudicité. Et il a fait de nous ses serviteurs aujourd'hui. Lorsque les hommes regardent notre passé, avec Dieu, nous voyons le présent et l'avenir. Nous t'aimons, Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons monter avec toi de gloire en gloire, Seigneur. Merci, Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. De gloire en gloire, Seigneur. C'est toi qui nous amènes de gloire en gloire. C'est toi qui nous amènes de gloire en gloire, Seigneur. Ne nous laisse pas seulement dans les parvis, mais tu nous emmènes dans le C'est toi qui nous amènes de gloire en gloire, Seigneur. Le Dieu du cordon patient, le Dieu du pasteur Espoir aussi, un homme qui t'aime. Seigneur, c'est pour toi que nous savons plier nos genoux. Le Dieu que mon père, le bishop John Diver m'a enseigné. Oh, je t'aime, Jésus. Tu m'as épargné de la mort, plusieurs reprises. Alléluia. Tu es là, Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Je ne reste plus là où je suis, mais je monte avec toi dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. J'aimerais qu'on le dise avec foi, de gloire en gloire, de gloire en gloire. On dise avec foi, de gloire en gloire. Il n'est pas venu pour nous laisser dans les parvis, mais il est venu nous emmener jusqu'au lieu très saint. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire.
de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, Seigneur, toi qui m'emmènes de gloire en gloire. seule ta gloire, nous avons besoin ce soir. Amen, nous dans la profondeur, Seule ta Seigneur. gloire, nous avons besoin ce Amen, soir. de gloire en gloire. La gloire Que nous puissions arriver au firmament, Seigneur. Que nous puissions aller jusqu'à la La gloire profondeur de Dieu est Seigneur. l'attestation Là où et tu vis, là où tu es, Seigneur. Là où tu C'est lui résides, qui a la Seigneur. gloire à Dieu, car la gloire est le poids de Dieu, le capot de Dieu, le kilo de Dieu. Que le Seigneur remplisse ta vie de sa gloire. Je veux que tu pries, que tu le dises à Dieu dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, sur un ordinateur. Dis à Dieu, je veux le poids de ta gloire dans ma vie, le poids de ta présence. Lorsque le Seigneur pèse en toi, sur n'importe quelle balance, tu pèseras. Nous sommes sous ceux qui est soudés, nous sommes légers, légers, ta puissance, ta main, ta gloire. Que nous puissions vivre pas comme des hommes normaux, mais comme des hommes surnaturels. Et nous aimons ta présence. C'est toi qui nous amènes. Nous aimons ta gloire, Seigneur. Alléluia. Nous aimons ta gloire, Seigneur. Oh, Zam. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur. Si nous le disons, c'est parce que nous le croyons, Seigneur. Tu viens de te connecter, je te demande simplement de partager cette vidéo, Alléluia. d'identifier quelqu'un. Envoyez-nous vos cœurs, envoyez-nous vos cœurs. Faites-nous signe que vous nous recevez. Faites-nous signe que le sang est bon. Nous passerons des moments merveilleux avec vous. Nous les passons Seigneur déjà. m'emmène dans Vous ses venez de gloires. vous connecter, Il nous invitez emmène des dans gens. ses profondeurs. Que le Seigneur vous amène de gloire en gloire. Dans ce Tu que vous m'emmènes faites, dans allez ses de gloire en gloire. profondeurs, Dans vos Jésus. entreprises, allez de gloire en gloire. Dans votre ministère, allez de gloire en Seigneur. gloire. Des ministères qui n'ont plus de forme, que le Seigneur donne la forme de la gloire. Alléluia. Des vies qui n'ont plus de forme, que le Seigneur redonne la forme de la gloire. Des personnes qui ne pensaient qu'au suicide, que le Seigneur redonne la joie dans la gloire. Alléluia. C'est comme un soupir inexprimable. Dis avec foi, tu Oh m'emmènes. Dieu du bishop John Diver, mon Seigneur. Dieu de l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Tu m'emmènes dans ta majesté. Seigneur, tu m'emmènes. Seigneur, tu m'emmènes encore. Comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. N'arrêtez pas de vous connecter. Soyez nombreux à suivre ces lives. Priez avec nous. Seigneur, oh, tu m'emmènes encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, tu m'emmènes. Jésus est merveilleux. Jésus Jésus est le seul ami que nous avons de merveilleux. Le seul ami qui ne vous abandonnera pas, même lorsque vous traversez par C'est là. toi, Seigneur. Jésus est cet ami qui n'arrêtera pas de vous Alors tenir qu'on la avait main. enterré Il ne Lazare, vous laisse Seigneur. pas le tenir, mais il vous tient parce que si vous le tenez, Alors vous que le pouvez monde lâcher avait quand déjà la douleur oublié. viendra. Lui, il vous tient parce qu'il ne vous lâchera jamais. Alors que Je tout suis le en train monde de avait prier déjà que le Seigneur confirme son amour dans la vie de quelqu'un. Mais Seigneur, tu Je es suis en train de celui qui dire à est quelqu'un venu. que Dieu t'amènera quelque part. Tu m'as suivi jusqu'à la Alléluia. tombe là où j'étais, Seigneur. Invite Jésus, quelqu'un. Jésus, Jésus. Tu m'as Partagez suivi ces moments jusqu'à avec là où ma quelqu'un. famille m'avait Nous enterré, Nous sommes Jésus. bénis ici en studio. Je veux que vous soyez bénis aussi. Vous Vous nous suivez depuis Canada, faites-nous signe. Vous nous suivez depuis quelque part en Afrique du Sud, aux États-Unis. Vous nous suivez depuis l'Afrique. Vous nous suivez depuis le Congo, depuis Lubumbashi, depuis Kasumbalesa. Faites-nous signe. Le Seigneur est avec vous. Il y a une saturation de la gloire de Dieu en ces lieux. Que cette même gloire se déverse dans vos maisons. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Que la main de ces dieux aille vous toucher. Alléluia. C'est toi notre résurrection, Jésus. Seigneur, nous aimerons te dire que nous allons na biso.
Tant mokile kunda kibiso, tant mokile kotsa Seigneur. kibiso ya pasi na libo ya soni. Yo yaki ozala Kimelo na ngai Yahweh. Misama nzamba lola. Yonde kimelo na biso Seigneur. Toi qui es notre refuge. En nous fatiguant, tu viens, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sokinga na kopema lokumwezo na kolo. Alléluia. Tout ce que nous vous demanderons en ces moments, c'est que vous vous rapprochiez encore plus de Dieu. Apprêtez vos agendas, vos stylos. Nous allons passer un moment merveilleux d'ici peu autour de la parole du Seigneur. Shaka bahado robo si imla talazu ye kaleva na mwana pate na zambe ileva ikatule amiko tolozo zake rapale ketele katolobo Masia zali lisekwa. Oh, alléluia. Il y a une résurrection qui se passe maintenant. Il y a une destinée enterrée qui ressuscite. Il y a une santé enterrée qui ressuscite. Il y a une promotion enterrée qui ressuscite. Alléluia. Alléluia. Confetti qui esika. Oh, est-ce que quelqu'un peut déjà se rapprocher encore de Dieu? Oh, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Je n'entends pas vos acclamations dans le studio, faites-le. À la maison, acclamez le Seigneur. Alors que tu acclames, il y a une maladie qui part. Alors que tu acclames, il y a un dossier qui se signe. Je prophétise alors que tu acclames, il y a un contrat qui arrive. Je prophétise alors que tu acclames, une chose commence. Je prophétise alors que tu acclames, une grâce te localise. Je prophétise pour un ministère séché. Alors que tu acclames, il y a Dieu qui est en train d'organiser les choses. Il y a un mariage qui arrive, il y a une vie. Je veux que le voisin de ta chambre sache que tu acclames le roi des rois. Je veux que le voisin de ton salon sache que tu acclames le roi des rois. Je veux que le voisin de ton avenir sache que tu acclames le roi des rois. Nous n'acclamons pas un homme qui peut changer après les acclamations. Nous n'acclamons pas un homme qui peut devenir orgueilleux parce qu'on l'a acclamé. Nous acclamons celui qui reçoit des acclamations depuis que les acclamations existent, mais les acclamations ne l'ont point changé. Nous acclamons celui que lorsqu'on l'acclame, il change de situation. Nous acclamons celui qui détient la clé de notre vie, de nos vies. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Il y a de ces moments où les mots nous manquent pour te dire combien nous t'aimons. Mais tout ce que nous savons, nous t'aimons au-delà de ces mots. S'il y avait un autre mot pour décrire combien nous t'aimons, Seigneur, nous courirons vers ces mots. Mais comme il n'existait pas, reçois seulement notre expression. Nous t'aimons, Jésus. Reçois cette expression du plus profond de nos cœurs. Ce sont des cœurs qui t'aiment, Jésus. Amen. Amen. Rapidement à la maison, vous allez prendre vos Bibles et vos agendas. J'aimerais qu'il reste là. Restez. On va le faire comme ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous parlerons d'un thème merveilleux. Un thème merveilleux. Nous allons annoncer notre thème. Nous parlerons de la traversée des Bakas. Dis-le avec moi à la maison, la traversée des Bakas. Que quelqu'un l'écrive, la traversée des Bakas. J'aimerais voir ça monter sur le live. Écrivez-nous traversée des Bakas. Amen. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur dans le livre de Psaumes, au chapitre 23. Je suis dans le livre de Psaumes, au chapitre 23. Je commence au verset 1er en descendant.
Si vous êtes là, faites-moi signe. Si vous êtes là, faites-moi signe. Psaume chapitre 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous allons rapidement tourner nos Bibles, toujours dans le livre des Psaumes, au chapitre 84 cette fois-ci, et nous lirons le verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute la prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Parole du Seigneur. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je bénis vos vies au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur bénisse ceux qui sont avec moi au studio. Amen. Pendant que nous sommes en train d'enregistrer ce message merveilleux en live. Aujourd'hui, nous parlerons de la traversée des Baca. Dis avec moi, traversée des Baca. Nous venons de lire deux versets merveilleux, deux livres merveilleux, le psaume 84 et le psaume 23. Au psaume 23, c'est David qui parle. Il parle de sa vie, il parle d'un moment. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur car je sais que l'Éternel est avec moi. Et le psaume 84, c'est les psaumes écrits par le fils de Corée. Et ils disent, lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ces gens transforment cette vallée des Baca en un lieu plein de sources. Et le thème que le Seigneur nous a donné ce matin, c'est la traversée des Baca. J'aimerais déjà commencer mon message en disant à tout homme ou à tout enfant de Dieu que Baca est inévitable. J'aimerais que je le dise, Baca est inévitable. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Baca est inévitable. Amen. Mais j'aimerais quand même spécifier, parler d'une catégorie précise de personnes. C'est que pour tout enfant de Dieu, Baca est inévitable. C'est quoi Baca en réalité? Baca, c'est ces moments où nous sommes abandonnés. Baca, c'est ces moments où nous sommes délaissés. Baca, c'est ces moments où nous sommes empoisonnés. Baca, c'est ces moments où nous sommes rejetés. Baca, c'est ces moments où on a comme l'impression que le ciel était très loin de nous. Baca est ces moments où on a comme l'impression que nos prières étaient bloquées au plafond. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Il n'y a aucune réponse. Il y a sûrement quelqu'un en ligne qui traverse un moment pareil. Où tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Il n'y a aucune réponse. Cela est aussi un Baca. Baca, c'est ces moments, frère, où tu produis des efforts, mais les résultats ne sont nullement comparables aux efforts fournis. Baca, c'est ces moments où même ces personnes qui t'ont dit autrefois, nous ne t'abandonnerons jamais, t'abandonnent. J'aimerais dire à quelqu'un que Baca est inévitable. Baca est inévitable. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de parler de Baca. Les fils de Corée expliquent un fait naturel. Mais j'aimerais quand même insister un peu ici. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe la dimension spirituelle que vous avez, frères, sœurs, vous rencontrerez Baca sur votre chemin. Baca n'est pas pour le faible dans la foi. Baca n'est pas que pour ceux qui, soi-disant, ont abandonné le Seigneur. Ce n'est pas parce que je souffre que j'ai abandonné le Seigneur. Ce n'est pas parce que je souffre que je n'ai plus Dieu. C'est peut-être parce que je traverse la vallée des Baca. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens jugent les gens par rapport à ce qu'ils ont et ce qu'ils traversent. Le monde auquel nous vivons, c'est ce monde où on a comme l'impression que tous ceux qui souffrent n'ont pas Dieu. Vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, les sorcières et les sorciers sont ces enfants qui sortent des familles de rien du tout. Vous serez d'accord avec moi que lorsque dans certaines églises, on veut attraper des sorciers, ce sont ces enfants qui ont un peu des formes bizarres, des culottes bizarres, ces enfants qui ont des couleurs de peau bizarres, parce qu'ils se disent la sorcellerie habite chez le pauvre. Généralement, on a comme l'impression que ceux qui souffrent n'ont pas Dieu. Mais j'aimerais te lire un verset en passant dans le livre de Job,
au chapitre 6, verset 14, Job dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère, même lorsqu'il venait d'abandonner le Tout-Puissant, ou même lorsqu'il abandonnerait le Tout-Puissant. Celui qui souffre n'a pas abandonné Dieu. Frère, ne me juge pas par ma souffrance, ne me juge pas parce que je pleure, ne me juge pas parce que je manque. Cela n'est pas synonyme d'abandonner le Seigneur. Cela est un baka pour moi. Cela est un baka pour moi. Généralement, les gens ont comme l'impression que lorsqu'on traverse baka, on n'a pas Dieu. Non. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Mais il ajoute, il dit, tu es avec moi. Le Seigneur est avec ses enfants, même en traversant la vallée de l'ombre de la mort, comme j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous. Je ne sais pas te dire combien j'aimerais ne pas être à ta place dans cette situation que tu traverses. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur est celui qui ne t'abandonnera jamais. Yes. Le Seigneur est celui qui ne te délaissera jamais. Amen. Le Seigneur est celui qui ne te mettra jamais de côté. Et le Seigneur est celui qui ne choisira jamais quelqu'un à ta place. Parce qu'en traversant Baka, il y a des gens qui choisissent des gens à notre place. Il y a des fiancés qui choisiront d'autres fiancés à notre place. Il y a des parents qui choisiront d'autres enfants à notre place. Mais le Seigneur, il choisira personne à ta place parce que tu es la prunelle de son œil. Yes. Mais j'aimerais parler des Baka ce matin. Ce soir, excusez-moi. Lorsque je lis dans le dictionnaire, en ce qui concerne Baka, on dit Baka veut dire baumier. Baka, B-A-C-A. Certaines versions écrivent B-A-K-A. Ça veut dire baumier. Baumier, on dit, baumier est un arbuste résineux. Baumier est un arbuste résineux. Et certains auteurs l'appellent la plante de pleurs. Baumier est en réalité une plante qui libère une matière. Avez-vous déjà rencontré des plantes qui laissent tomber une matière? C'est ça, cette plante qu'on a appelée Baka. Et au fait, lorsque les fils de Corée parlent de la vallée des Baka, ils sont en train de parler d'un endroit précis où ces plantes sont plantées. Où on retrouve ces plantes. Les plantes que certains auteurs ont appelées la plante des pleurs. Baka veut encore dire le lieu obscur ou le lieu ténébreux. Et vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on amène les deux versets, le psaume 23 et le psaume 84, les auteurs étant différents sont en train de parler d'une même réalité. Ils parlent d'un endroit, d'une traversée, d'une marche compliquée, d'un endroit ténébreux. David parle de la vallée de l'ombre de la mort, mais les fils de Corée parlent de la vallée des Baka. J'aimerais dire à quelqu'un que la vallée des Baka, pour certains, représente des tombeaux. La vallée des Baka, pour certains, représente des hôpitaux. La vallée des Baka, pour certains, représente des carrières mises en congé. Mais pour celui qui a l'Éternel, la vallée des Baka veut dire tout sauf un tombeau. Amen. La vallée des Baka veut dire tout sauf une vie qui s'arrête. Pourquoi? Parce que celui qui a l'Éternel comme appui n'entre pas dans la vallée des Baka pour être enterré, mais il entre dans la vallée des Baka pour traverser. Amen. La Bible ne dit pas aller dans la vallée des Baka, il dit la traversée des Baka. Donc, quand nous remontons dans le verset 5 de ce même chapitre 84, la Bible dit, ceux qui mettent leur appui en l'Éternel, ils trouvent en premier lieu un chemin tout tracé. Mais lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, cette vallée des Baka, il la transforme en un lieu bien plein de sources. La bonne nouvelle ce soir, c'est que la traversée des Baka, pour ceux qui ont pour l'Éternel, qui ont pour appui l'Éternel, fait des Baka un lieu plein de sources. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La bonne nouvelle ce soir, c'est que lorsque tu as pour appui l'Éternel et tu traverses la vallée des Baka, cette vallée des Baka ne restera pas Baka. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as réellement l'Éternel comme appui et tu traverses ces moments de choc, de brisement, d'abandon, tu es venu en réalité pour changer cette situation à l'avantage de toi et de ceux qui viendront après toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui traverse Baka pour que Baka change d'adresse. Je prie et je prophétise pour toi qui me suis que tu es celui qui changera la vallée de Baka et sa famille. Tu es celui qui changera la vallée de Baka. Frères, sœurs, beaucoup sont ceux qui sont morts à Baka. Beaucoup sont ceux qui sont enterrés à Baka parce qu'ils n'avaient pas pour appui l'Éternel. Nous parlons aujourd'hui de la traversée des Baka et nous sommes venus vous donner des méthodes qu'il faut pour ne pas être enterré à Baka. Dis, je ne serai jamais enterré à Baka.
Mon tombeau ne se trouvera pas à Baka. Parce que Baka n'est qu'une traversée. Il y a Sion qui m'attend devant. Amen. Je suis en train d'aller à Sion, la cité de l'Éternel. Bien mes frères, nous sommes dans un monde compliqué. C'est un monde où, vous savez, les gens jugent les gens par rapport à ce qu'ils ont. Et lorsqu'on est à Baka, j'aime un auteur qui dit Baka, c'est un endroit qui dégoûte. Baka, c'est cet endroit qui dégoûte. Pourquoi? Parce qu'à Baka, on t'abandonnera. À Baka, on ne t'appellera plus. À Baka, on ne comptera plus sur toi. Lorsqu'on citera des gens dans la famille pour des réunions importantes, toi, on ne te citera pas parce que tu es celui qui traverse un endroit qui dégoûte. Mais la bonne nouvelle ce soir est que tu ne mourras pas avant qu'il sache que Baka n'est pas la finalité de tout le monde. Et surtout, Baka n'est pas la finalité de ceux qui ont l'Éternel comme appui. Yes. Baka a limité la vie de plusieurs. J'aimerais que nous les lisions dans la version Bible expliquée. Psaume 84, le verset 5 en descendant, avec le cordon patient. Psaume 84, le verset 5 jusqu'à 8, version Bible expliquée. Je lis au nom du Seigneur. Errez ceux qui habitent chez toi, eux peuvent t'acclamer sans cesse. Errez ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du Baumier, ils la changent en oasis. Quand ils passent par la vallée du Baumier, ils la changent par un oasis. J'aimerais qu'on s'arrête là. Vous savez, Baka veut simplement dire aussi un lieu de larmes. Frère, sœur, je ne sais pas si tu pleures déjà. Je ne sais pas si tu traverses quelle situation dans ta vie. Mais j'aimerais quand même te dire, à Baka, nous ne refusons pas des larmes, mais nous refusons ceux qui pleurent en abandonnant. Pleure si tu veux, mais ne t'arrête pas. Parce que Baka n'est pas une station. Baka n'est pas pour un stationnement. Baka, c'est pour une traversée. À Baka, il faut traverser. Ceux qui ont pour appui l'Éternel et en traversant Baka, ce sont ces gens que j'ai dit, ils utilisent leurs larmes comme carburant pour atteindre leurs objectifs. Pleure, mais avance, arrive à Sion. Amen. Car il y a des choses qui t'attendent à Sion. J'aime la version Bible expliquée qui dit ceux qui traversent la vallée des Baumiers. J'ai dit tout à l'heure que la définition des Baka voulait aussi dire Baumier. Ceux qui traversent cette vallée des Baumiers transforment cette vallée des Baumiers en un oasis. Vous connaissez le français mieux. Oasis, c'est ce lieu dans le désert qui produit une végétation. Vous savez avec moi qu'il est difficile, pratiquement impossible dans un désert de rencontrer une végétation. Mais à cause de ces personnes d'une catégorie exceptionnelle, lorsqu'elles traversent cette vallée des Baumiers, cette vallée des pleurs, cette vallée impossible, ils arrivent à donner vie à cette vallée impossible. Or, lorsque j'ai lu dans mon dictionnaire sur la végétation, j'ai trouvé que la végétation vient du verbe végéter. Et dans le verbe végéter, il y a 3 verbes importants que nous allons étudier dans ces messages. Il y a le verbe respirer. Ceux qui traversent la vallée des Baka, ils respirent et ils apportent la respiration. On ne peut respirer que celui qui a la vie. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu traverseras ces lieux des morts, tu apporteras la vie et la résurrection. Lorsque tu traverseras cette famille où rien ne marche, toi tu apporteras la vie et la respiration. Amen. Ceux qui traversent la vallée des Baka apportent la vie. Ceux qui traversent la vallée des Baka apportent la respiration. Le deuxième verbe, c'est nourrir. Ils sont nourris à Baka et ils nourrissent les autres. Et le troisième, c'est croître. Vous savez, quand on traverse Baka, on entre sur mon petit, mais on ne sort jamais des Baka petits. C'est que Baka t'apprendra à grandir. Les difficultés, les obstacles, le problème que tu rencontres autour de toi, frère, lorsque tu as pour appui l'Éternel, c'est pas pour te tuer. J'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Ces problèmes ne te tueront pas. Amen. Ces difficultés ne t'annuleront pas. Ça ne t'effacera pas. Mais par contre, plus on frappe, plus tu deviens fort. J'aimerais dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Plus la vie te frappe, plus tu deviens fort. En réalité, la vie ne sait pas qu'elle te forme à devenir une solution de la vie. Lorsque tu es frappé, tu deviens la solution de ces problèmes qui
t'a frappé. Les personnes qui traverseront le même problème que toi aujourd'hui viendront trouver des solutions chez toi parce que autrefois la vie t'a frappé. Lorsque le célibat te frappe, le célibat ne te tuera pas, mais le célibat t'apprendra à être coach de ceux qui se marieront. Car tu auras des bonnes leçons à donner à la génération future. Lorsque la pauvreté t'a frappé à Baka, la pauvreté ne te tuera pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as pour appui l'Éternel. Mais attends, la pauvreté t'apprend à entreprendre et la pauvreté t'amènera à savoir gérer. Tu deviendras une source de bénédiction. Baka est pour certains un tombeau, mais pour nous Baka est une école. J'aimerais que quelqu'un le dise. Baka est une école, mais pas n'importe quelle école. La haute école de la sagesse et de la maturité. Il y a des gens qui n'apprendront jamais des écoles naturelles ou des universités. Mais il y a une bonne leçon que j'ai retenue à Baka et que je continue à retenir à Baka. C'est que les leçons de Baka caractérisent notre être. Les leçons de Baka changent notre façon de voir, de faire et d'appliquer les choses. Amen. Tu pleures. La bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas. Baka n'est pas un terminus pour quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un dire, toi et moi là, c'est jusqu'à la gare. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que quand on entre par Baka, il y a des gens qui vont t'abandonner. Si tu es au Congo, je te dirais, il y a des gens qui t'abandonneront même à Sabena, avant la gare, même à Batete, là, avant la gare. Mais écoute, une bonne nouvelle, c'est que les personnes qui t'abandonnent ne fassent pas la gare. Tu peux avancer à la gare même à pied. Je suis venu dire à quelqu'un, ils t'ont abandonné, mais ils n'ont pas enlevé la gare. Je peux aller à la gare même en boitant. Écoute-moi s'il te plaît. Je suis venu dire à quelqu'un, à Baka, on ne pleurniche pas. Pleure si tu veux, mais ne t'arrête pas. Parce qu'à Baka, personne ne viendra t'aider. À Baka, c'est l'école de ceux qui pleurent en avançant. Avance même à pied pourvu que tu arrives à Sion. Je suis venu dire à quelqu'un, pourvu que tu arrives à Sion. Dis à ton voisin, pourvu que j'arrive à Sion. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pourvu que j'arrive à Sion. Baka n'est pas ma finalité. J'ai entendu des gens dire na famille wana baba la kate. Pour ceux qui entendent le lingala, dans cette famille-là, les gens n'avancent pas. Dans cette famille-là, on ne peut pas avoir un diplôme. Si tu oses avoir un diplôme, tu meurs. Ça, c'est pour vous, pas pour ceux qui ont pour appui l'Éternel. Moi, je suis un changeur de loi et un faiseur de décrets. Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis de la génération de ceux qui changent les lois et de ceux qui font des décrets. J'aime lorsque mon père spirituel dit, dans le monde prophétique ou dans le monde des prophètes, nous avons deux types et deux catégories de prophètes. Il y a ces prophètes qui disent ce que Dieu a dit, ce qu'ils ont entendu de Dieu. Ça j'aime. Mais il y a des prophètes qui disent et Dieu fait. Aïe, tu n'as pas compris. Dans le monde des prophètes, il y a des prophètes qui disent parce qu'ils ont entendu. Mais il y a aussi des prophètes qui disent et Dieu fait. Moïse doit entendre pour dire, Josué doit dire et Dieu va faire. Je suis en train de prophétiser. En cette période, tu diras et l'Éternel fera. Tu diras et l'Éternel fera. Parce que tu es celui qui a mis son cœur à l'Éternel. J'ai envie de le dire à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un. Et Simba Nango Kaka. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça va marcher. Amen. Comment on dit ça en anglais? J'ai envie de le dire en anglais. Aïe, Moutaï bien anglais wasate. Et que Simba Kaka, tana chiluba. Aïe. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça va marcher. Yes. Aïe, verset Simba Nango Kaka. Amen. Même avec 300 francs, pourvu qu'on m'a pas coupé mes pieds, on m'a pas coupé mes mains, même si on m'avait amputé mes mains, mais on m'a pas enlevé l'Éternel. Même sans main, mais avec l'Éternel. Et Simba Nango Kaka. Aïe aïe aïe. J'ai envie de parler à quelqu'un. Même si vous m'enlevez des pieds, vous m'enlevez mes mains, mais c'est l'Éternel, ça va marcher. Amen. Nous n'avons pas tous besoin d'avoir des papas en banque. Vous savez, je vais vous dire une vérité. C'est que les gens qui ont écrit le psaume 84, ils sont des fils de Corée. Et les fils de Corée sont des Lévites. Dis avec moi Lévites. Les Lévites sont ceux qui n'avaient pas part dans des parts d'Israël. Lorsque Dieu demandait qu'on donne des terres à Israël, on donnait à toutes les tribus, sauf à la tribu des Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites devaient manger de la part de l'Éternel. Quelqu'un n'a pas compris. Aïe. Les Lévites ne devaient pas manger
de leurs efforts. Ils devaient manger de la part de l'Éternel. Lorsqu'ils disent, quand je traverse la vallée de Baka, c'est comme pour dire, Seigneur, moi je n'ai pas un papa en banque. Je n'ai pas un papa à la dégérade. Je n'ai pas un papa à la présidence. Je n'ai pas un papa, mais pourvu, je l'Éternel des armées. Je le plus grand avocat. Je le chef, je le chef de l'armée céleste. Vous battez la poitrine parce que vous avez des papas en banque. Mais vous oubliez que vos papas ne sont pas des immortels. Ils finiront par mourir. Moi, je me bats la poitrine parce que j'ai Dieu qui ne mourra jamais. Amen. La bonne nouvelle que je vais donner à quelqu'un ce matin, ce soir, c'est que le Dieu que tu as ne mourra jamais. Amen. Le Dieu que tu as ne... Aïe. Je ne sais pas comment finir ce programme. J'ai envie de bénir des vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas un papa en banque. Écoute-moi. Lorsqu'on traverse la vallée de Baka et on est de ceux de Corée, on ne compte pas sur son diplôme de l'université. Je ne vous décourage pas d'aller étudier. Mais je vais quand même vous dire, il y a des grands diplômés qui n'ont jamais utilisé leur diplôme parce qu'ils n'avaient compté que sur leur diplôme. Nous autres, nous ne comptons pas sur les diplômes. Nous comptons sur l'Éternel. Nous sommes dans un monde où il y a des gens qui ont déjà qui travaillent déjà avant de travailler. Nano abanda ko sala te mais kombo ese kota en entreprise parce que papa est déjà là-bas. Il n'a jamais été à Lozefrem, mais son nom est déjà là-bas. Mais il y a de ceux-là, il est là, personne ne lui donnera. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne. Écoute, ne te dérange pas. Nous sommes arrivés à la saison. Nous sommes arrivés à la saison où nous n'avons pas besoin d'avoir des papas en banque. Je n'ai pas besoin d'avoir une fiancée. Je n'ai pas besoin, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un fiancé ministre. Tu as juste besoin d'avoir Jésus. Car le Jésus en toi peut rendre ton fiancé ministre. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas besoin d'avoir une fiancée aisée ou arrêter d'aimer les filles des gens à cause de leurs parents. Parce que vous n'avez pas confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu suivras ces garçons même sans rien parce que tu sais qu'il a l'Éternel. La plus grande richesse, c'est pas l'argent en banque. C'est l'Éternel que nous n'avons. J'aime quand David dit, ils ont des chars, ils ont des chameaux, mais nous n'avons que l'Éternel. Je n'ai que l'Éternel. Oh Jésus. Je n'ai que l'Éternel. Jésus. Ils ont des chars, ils ont des chevaux, ils ont des armes, ils ont même des armées. Nous, on n'a que l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande joie dans le monde, c'est d'avoir l'Éternel. Car j'ai vu l'Éternel prendre des gens, rien, et faire d'eux des gens importants. J'aimerais être à la place de ces paralytiques de 38 ans. Ils s'étaient habitués à marcher, à être à la piscine de Bethesda. Ils s'étaient habitués à voir des gens venir aujourd'hui et partir, lui rester. Mais un matin, il voit un jeune homme qui avait moins d'âge que sa maladie. Lui, il avait 38 ans de maladie, mais ce jeune homme n'avait que 33 ans. Il voit un jeune homme qui avait 5 ans de moins que sa maladie. Lui dire aujourd'hui même, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça n'a pas d'explication. Je ne sais pas t'expliquer. Je suis venu annoncer un aujourd'hui même. Je suis venu annoncer un aujourd'hui même. Alors que tu me suis, alors que tu aimes, alors que tu parles en langue dans ta maison, il y a un aujourd'hui même. Je suis en train d'annoncer un tout. Je suis en train d'annoncer une guérison d'aujourd'hui même. Je suis en train d'annoncer des rhumatismes qui partent aujourd'hui même. Je suis en train d'annoncer des courbatures qui partent aujourd'hui même. Je suis en train d'annoncer le sida qui disparaît aujourd'hui même. Je suis venu annoncer le célibat qui part aujourd'hui même. Je suis venu annoncer la pauvreté qui part aujourd'hui même. Le Dieu d'aujourd'hui même, c'est le Dieu qui est avec nous dans la traversée des Baka. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Mais je sens du bien. Oh, écoute-moi frère. Tu sais, quand tu traverses la vallée des Baka, il y a des fois où tu as comme l'impression que tu ne sais pas comment cela arrivera. Dis à ton voisin, la saison de je ne sais pas. Je suis venu prêcher et je clôture par là. Le Seigneur t'introduit dans une saison de je ne sais pas. Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que c'est Dieu qui doit le faire.
Si tu sais, c'est que c'est toi qui le feras. Aïe, tu n'as pas compris. Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que c'est Dieu qui doit le faire. Si tu sais, c'est que c'est toi qui le feras. Et si c'est toi qui le feras, tu le feras mal. Si c'est Dieu qui le fera, donc tu ne sais pas. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'introduise dans la saison de je ne sais pas. Comment tu guériras, je ne sais pas. Comment tu te marieras, je ne sais pas. Comment tu construiras, je ne sais pas. Comment tu deviendras grand, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a quelqu'un qui le sait. Je ne sais pas parce qu'il y a un roi qui le sait. Lorsqu'on ne sait pas, c'est quand on sait. Car lorsqu'on sait, on ne sait pas. Lorsqu'on ne sait pas, on sait par le savoir de Dieu. Tu n'as pas compris. Je peux prêcher à quelqu'un. Lorsque je ne sais pas par ma connaissance, je sais par la connaissance de Dieu. Mais lorsque je sais par moi-même, c'est que je ne sais pas. Le Seigneur, pasteur espoir, le Seigneur t'introduit dans la saison de je ne sais pas. C'est-à-dire que ça viendra d'un matin, tu ne sais pas. Tu ne sauras pas calculer comment cela arrivera et ce serait le miracle. Vous savez, frère, je vais vous choquer. Le miracle est miracle lorsqu'on ne sait pas le définir. Exactement. Aïe. Toi, acclame Dieu seulement. Est-ce que quelqu'un se sent bien là? Le miracle, berger Bruno Sala. Lorsque l'homme ne sait pas. Si on sait expliquer ce qui s'est passé, donc ce n'est plus Dieu. Parce que je ne sais pas t'expliquer comment une femme peut mettre au monde sans connaître un homme. C'est que ça, c'est un miracle. Je ne sais pas t'expliquer comment un enfant peut naître avec 23 chromosomes. Ça, c'est un miracle. Je ne sais pas t'expliquer quelle injection on a piqué à une pourriture de 4 jours pour qu'il sorte. Ça, c'est un miracle. Je ne sais pas t'expliquer comment une parole peut attirer le poisson dans un filet. Ça, c'est un miracle. Je ne sais pas t'expliquer comment un homme peut monter sans que le pesanteur le fasse descendre. Ça, c'est un miracle. Je ne sais pas expliquer comment le feu peut devenir le boulevard en fait que l'homme marche. Ça, c'est le miracle. Je ne saurais pas t'expliquer comment tu enfanteras parce que ce serait le miracle. Alléluia. Je ne saurais pas t'expliquer comment tu auras ce visa. J'ai aimé un homme, ça s'appelle la foi de je ne sais pas. Un homme de Dieu a entendu une prédication et il sort ces jours-là. Il dit aujourd'hui j'aurai ma voiture. Il va chercher un permis de conduire. On dit papa, mais attends, ces voitures d'abord qu'on a avant, non? Et puis on a permis de conduire. Il dit non, je ne sais pas. J'aime les gens qui ne savent pas parce qu'ils savent en Dieu. Ce papa est sorti, il va dans un lieu où on vend des voitures. Il s'arrête devant une voiture, il commence à essuyer la voiture avec son papier mouchoir. Un blanc est venu. Le blanc est venu, il a choisi la même voiture. Le papa dit non, c'est ma voiture. Il dit monsieur, je suis en train de chercher cette voiture parce que j'ai une mission qui existe cette voiture. Il dit non, c'est ma voiture. Il n'avait même pas un franc dans ses poches. Aïe, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est la folie de ceux qui savent. Aïe, écoute, le blanc dit ok, on va faire un deal. C'est que toi tu choisis n'importe quelle autre voiture. N'importe quelle autre voiture. Moi je l'achète pour toi et j'achète celle-ci. Le papa qui ne savait pas est rentré avec une voiture qu'il sait. Je prie et je prophétise au nom de Jésus. La manière dont les choses se feront, tu ne sauras pas. Mais je prie que ce ne sont pas des choses de lendemain. C'est des choses de... Écoute-moi, c'est qu'il y a bonne nouvelle et que après Baka, il y a Sion. La Sion, c'est la saison de gloire. J'annonce et je prophétise une saison de Sion dans ta vie. J'annonce et je prophétise une saison de gloire dans ta vie. Je reçois. Je vais faire un conseil, on raconte une histoire que j'aime beaucoup. Et je crois que je finirai par là. Pourvu que je voie encore tes cœurs monter. Envoie-moi des cœurs. Encourage-moi par des cœurs. Parce que je vous aime. Écoute ça. Il y avait un garçon qui croyait en Dieu. J'aimerais finir par cette histoire. Ok, ce jeune homme, Seigneur, soutiens ma foi. Ce jeune homme avait ses parents, il avait ses 3 frères. Ils étaient à 4. Et papa et maman avaient des moyens pour leur scolariser. Papa et maman vont faire un voyage. Au long du voyage, un accident et les parents sont morts. Donc, vous savez, en Afrique, comment les choses se font, n'est-ce pas? La famille est venue ravir les histoires aux enfants. On a ravi les histoires aux enfants. On a pris tout. Il n'avait plus rien. L'aîné, quand papa est mort, il était à peine en 5e des humanités. Donc, il passait en 6e. Alors, comme il n'avait plus rien, il faisait la biologie-chimie. Il a fait la biologie-chimie comme moi. Comme qui encore ici? Comme le pasteur histoire, comme les cordons patients.
Il dit, je vais changer d'option, je vais aller faire la 6e pédagogie, pourvu que je sois capable d'enseigner dans une école pour aider mes frères aussi à étudier, parce que moi, au moins, j'ai un diplôme. Le frère va changer d'option pour une option qu'il n'a jamais aimée parce qu'il voyait, il dit, ben, si j'ai fini en biologie, chimie, je vais faire quoi? Un diplômé en chimie, biologie, fera quoi? Mais au moins, un diplômé en pédagogie peut enseigner dans une école. Il était trop croyant, il était très fervent. À l'école, on l'appelait même pasta. Vous voyez, bah, pasta, on est pasta. Et ses frères pasta, pendant les 4 jours des examens d'État, il était en jeûne. Il allait à sec, il rentrait à l'église et il faisait tout. Tu vois, ces gens des frères qui font tout à l'église. Le frère, il est à la chorale, il est partout, il est à la modération, il est à la prédication. Il est zélé, il fait tout. Il disait à ses amis, moi je ne tricherai pas parce que j'ai l'Éternel. Aïe, parce que j'ai l'Éternel. Yes. Et pendant les examens, il disait à ses amis, je ferai 75%. Il était intelligent. Frères, sœurs, les résultats sont sortis. Toute l'école a réussi, sauf ses frères. J'ai entendu quelqu'un à la maison dire, j'abandonne Dieu. Il arrivera à Baka que tu sois humilié devant tes adversaires. Mais en réalité, ce n'est pas de l'humilité. Ses frères a dit, j'abandonne Dieu. Dieu, tu sais que je suis orphelin. Seigneur, tu sais que j'ai changé d'option, pas pour moi, pour mes frères. Seigneur, tu sais que j'ai abandonné ce que je voulais pour faire ce que je ne voulais pas, pourvu que je sois. Seigneur, tu sais combien je t'aime. Seigneur, j'ai abandonné toutes choses pour toi, mais tu me laisses rater un diplôme. Et il se moque de moi, Seigneur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu des noirs, tu n'es qu'un Dieu des blancs. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Le Seigneur qu'il aimait a envoyé des gens lui dire, frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À Baka, tu dois t'habituer à ces versets. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. J'entends un amen monter. Alléluia. Amen. Le frère va rentrer à l'école l'année suivante. Et cette année, c'est la première année où dans son pays, on signe pour la bourse d'études. Et il fait plus de 80%. Il obtient une bourse pour aller aux États-Unis. Maintenant que je vous parle, il est très riche aux États-Unis avec ses frères. Maintenant, je rebobine, je rentre en arrière, je pose la question au frère. Frère, quel est le moment le plus merveilleux malheureux de ta vie? Il dira, c'est lorsque j'ai raté mon diplôme, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui vous lui posez la question, quel est le moment le plus merveilleux de ta vie? Il te dira, c'est quand j'ai raté mon diplôme. Parce que s'il avait son diplôme cette année-là, il n'allait finir qu'enseignant, il n'y avait pas de bourse d'études. J'aimerais dire à quelqu'un en finissant, dans la traversée des Baka, Dieu ne t'expliquera pas toutes choses, mais il fera toutes choses pour ton bien. Dans la vallée des Baka, Dieu ne te donnera pas toutes les explications, mais il fera des choses bien. Voilà pourquoi je suis venu te dire, comment ça viendra, je ne sais pas. Élève ta main, nous allons prier en clôturant. Que le Seigneur commence à arroser. Tu as aimé cette vidéo, tu veux nous contacter, les numéros seront affichés. Tu as aimé cette vidéo, tu veux contribuer, tu veux soutenir ce ministère pour plus d'édification. Appelle-nous, écris-nous par les numéros qui seront affichés. Nous serons bien heureux de t'avoir comme compagnon dans la mission en prêchant Jésus. Tu veux donner 1 franc, tu veux faire quelque chose, tu veux soutenir, tu veux acheter un appareil, tu veux envoyer un micro, tu veux être là. Appelle-nous. Je vais prier pour toi. Marusa keleva mandazu ketele maratolo bobose. Imbruta labaya makarato lolobose. Erababa shata karamaya. Irusa kamandoro bobose. Lembruta labaya. Je prie et je prophétise. Je vais prier pour toi. Je prie et je prophétise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as suivi cette vidéo. Tu l'as suivi en direct comme en rediffusion. Tu l'as partagé. Que cette bénédiction qui coule dans cet enregistrement, dans cette vidéo, s'attache à ta vie. Partout où tu marcheras, sois prospère. Ne meurs pas dans Baka au nom de Jésus. Mais que Baka soit un lieu d'enseignement pour toi. Je prie pour ta maladie. Je prie pour tes problèmes. Je prie pour tes difficultés. Je prie pour tes blocages. Que l'Éternel manifeste sa gloire et te bénisse au nom de Jésus. Tu vas répondre avec moi ceci. Pendant que je serai en train de déclarer, tu diras seulement je ne sais pas. Et c'est comme ça que nous finirons ces cultes merveilleux. Pendant que je serai en train de déclarer, toi dis seulement je ne sais pas. Il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Je prie que tu te maries. Mais comment tu te maries? Tu n'as pas compris. Je ne sais pas. Comment tu seras guéri? Comment tu seras élevé? Comment tu avanceras? Comment tu seras grand? Comment tu seras prospère? Comment la vie te bénira? Comment tu mangeras avec les grands?
comment tu seras sur la table des zéros, comment tu seras contacté par des grands, comment les numéros des gens que tu vois à la télé t'appelleront, comment tu auras des deals avec des présidents. Mais puisque tu ne sais pas que ces choses arrivent dans ta vie, au nom puissant de Jésus, soyez bénis, aimez notre page, que le Seigneur vous bénisse. Bénédiction à vous. Amotema